La brouille entre le Rwanda et la République démocratique du Congo se poursuit. Un rapport d'experts affirme que Kigali a bel et bien mené une incursion contre les rebelles hutus rwandais en territoire congolais le mois dernier. Le Nigeria, confronté à une baisse du prix du pétrole, l'économie du géant africain est fragilisée par l'effondrement du coût du baril dû au coronavirus, un coup dur pour Abuja. Et puis, la facture du Covid pour les assureurs dans le monde est très salée. Plus de 200 milliards de dollars, c'est l'enveloppe payée par les compagnies. C'est une étude londonienne qui l'a révélé. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'armée rwandaise a bel et bien mené une incursion contre les rebelles hutus rwandais. C'était courant le mois d'avril, d'après des experts du baromètre sécuritaire du Kivu. Une version qui vient donc contredire le démenti officiel de Kigali il y a quelques jours. Le 13 avril dernier, les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, ont attaqué les militaires rwandais dans plusieurs villages en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, en RDC. C'est le rapport mensuel du baromètre sécuritaire du Kivu qui révèle l'information. L'armée rwandaise a en effet délogé les FDLR de ces villages. Un projet né de la coopération entre le groupe d'études sur le Congo, rattaché à l'Université de New York, et l'ONG américaine Human Rights Watch. Au cours de cet affrontement, 105 maisons ont été incendiées. Ce rapport mensuel note que le 18 avril, les FDLR ont tendu une embuscade à un convoi de l'armée congolaise et de l'armée rwandaise dans cette région. 2 rebelles, 4 militaires rwandais et 9 militaires congolais ont été tués au cours de cet affrontement. Les FDLR sont un groupe de rebelles hutus rwandais réfugiés en RDC dont certains fondateurs, au début des années 2000, ont participé au génocide en 1994 au Rwanda. Leur chef Sylvestre Mudakumura a été tué dans le Nord Kivu en septembre 2019. Le 24 avril, 17 personnes, dont 12 rangers congolais, ont été tuées dans une embuscade près du QG du parc des Virunga, près de Goma, dans la province du Nord Kivu. Dans un communiqué, les FDLR avaient nié et rejeté la responsabilité sur l'armée rwandaise. La RDC a accusé le Rwanda de vouloir la déstabiliser, tandis que ce pays considère la RDC comme une base arrière de milices hostiles à Kigali, notamment les FDLR. Au Lesotho, le Premier ministre en sursis, Thomas Thabane, pourrait être destitué par le roi s'il ne démissionne pas avant la date fixée par le Parlement pour l'investiture de son successeur, c'est-à-dire le 22 mai prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par son parti qui lui a retiré sa confiance depuis sa mise en cause dans l'affaire de l'assassinat de son ex-épouse. Le Lesotho est agité par une grave crise politique depuis que son Premier ministre Thomas Thabane a été mis en cause au début de cette année dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017. Pressé de quitter ses fonctions depuis des mois par son parti, la Convention de tous les Basotho et la coalition qui soutient son gouvernement, Thomas Thabane avait annoncé qu'il remettrait sa démission ce mercredi au roi Letsi III. Mais ce jeudi, aucune information n'indiquait que le Premier ministre avait démissionné. Thomas Thabane n'ayant pas formellement présenté sa démission au roi, celui-ci a désormais le pouvoir de le démettre de ses fonctions, car le président du Parlement l'a déjà officiellement informé que l'actuel Premier ministre n'avait plus le soutien de sa majorité au Parlement. Le Parlement doit justement se réunir le 22 mai prochain pour approuver la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera probablement l'actuel ministre des Finances, Mweketsi Majoro. Au pouvoir depuis 2017, Thomas Thabane reste sous la menace de poursuites pour le meurtre de son ex-épouse. Sa deuxième épouse a déjà été inculpée dans ce dossier, mais le chef du gouvernement a toujours nié toute implication dans le meurtre de son ex-femme. Le Nigeria est confronté en pleine crise de pandémie de Covid-19 à l'effondrement du prix du pétrole brut. Les marchés mondiaux de brut tournent vraiment au ralenti et le pays n'est pas en mesure de vendre autant le brut qu'auparavant. Mieux, le pétrole nigérian se vend aujourd'hui à presque $10 de moins que le baril de Brent sur lequel il est généralement aligné.
Avec la crise économique liée au coronavirus, le pétrole nigérian qui se vend à des prix cassés sur des marchés internationaux ne rapporte quasiment plus d'argent au Nigeria, plus fragilisé que jamais par sa forte dépendance au pétrole. Les cours mondiaux ont beau être remontés au-dessus de la barre des $30 ces derniers jours, contre moins de 20 il y a encore 2 semaines, l'avenir reste sombre pour le Nigeria qui tire plus de la moitié de ses revenus et 90% de ses recettes d'exportation du pétrole. Aujourd'hui, le pétrole nigérian se vend à presque $10 de moins que le baril de Brent, sur lequel il est généralement aligné. Et faute d'espace de stockage à terre, les cargos remplis de pétrole encore invendus attendent en mer de pouvoir décharger un brut destiné aux raffineries européennes. Selon l'agence Bloomberg, le baril nigérien est même tombé à 12 ou $13 au pire de la crise fin avril, bien loin des prévisions à $57 sur lesquelles avait été établi le budget 2020 du pays avant la pandémie. Résultat, les revenus pétroliers ont chuté de 80% selon le gouvernement qui a acté la perspective d'une récession imminente d'ici la fin de l'année. Au moins 26 personnes ont été tuées et 19 autres blessées dans des affrontements liés à un vol de bétail dans le sud du Soudan. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi l'agence de presse soudanaise Suna. Précédemment, 30 personnes avaient été tuées dans des heurts tribaux au Darfour du Sud. Les heurts ont éclaté dans la ville de Kadougli, la capitale de l'État du Kordofan Sud, selon l'agence. Ces violences ont tué 26 personnes et blessé 19 autres, a ajouté Suna, indiquant qu'une enquête a été ouverte par les autorités. Frontalier du Soudan du Sud, le Kordofan Sud a été le théâtre d'un conflit meurtrier depuis 2011 entre les forces gouvernementales et des rebelles s'estimant marginalisés par le pouvoir central du président Omar el-Béchir, destitué en avril 2019 par l'armée sous la pression d'un important mouvement de contestation. Des autorités de transition ont été mises en place en août et mènent des pourparlers avec pour objectif de parvenir à une paix avec les rebelles des régions touchées par les conflits comme le Darfour, le Kordofan Sud, le Nil bleu. Des affrontements tribaux souvent mortels secouent régulièrement le Soudan, notamment dans les régions reculées comme le Darfour. La semaine dernière, au moins 3 personnes sont mortes dans des violences entre les tribus Bani Amer et Nouba dans la ville de Kassala, près de la frontière avec l'Érythrée. Et 30 personnes ont été tuées dans des heurts tribaux au Darfour Sud. Le dépistage a repris dans la ville de Wuhan, nous sommes en Chine, suite à l'enregistrement de nouveaux cas de nouveau coronavirus. La mise sous cloche de la ville a finalement été levée depuis début avril. Depuis, la vie a donc repris peu à peu. Les habitants de Wuhan, ville chinoise de 11 millions d'habitants et qui a été de très loin la plus touchée au monde, se livrent docilement à un dépistage général depuis que sont apparus de nouveaux cas de Covid-19. L'optimisme ambiant a été douché ces derniers jours avec l'annonce de 6 nouveaux cas de Covid-19 à Wuhan, après un mois sans aucune contamination supplémentaire. Par crainte d'une deuxième vague épidémique, la mairie a alors lancé une campagne générale de dépistage. Malgré la pluie, ils se pressent sous des tentes médicales montées sur des parkings, dans des parcs ou au pied des immeubles de la métropole. Après la découverte de la transmission interhumaine du nouveau coronavirus, la Chine avait décidé le 23 janvier de bloquer toute entrée ou toute sortie de Wuhan, qui est un grand centre industriel et un nœud de transport. Plus de 3800 personnes sont mortes du Covid-19 à Wuhan, selon le bilan officiel. La Chine a largement endigué le Covid-19 sur son territoire. Mais elle reste sur le qui-vive, car, en plus des 6 nouveaux cas de Wuhan, d'autres foyers d'infection sont apparus ces dernières semaines dans le nord-est du pays, frontalier avec la Russie. Le président chinois Xi Jinping a ainsi appelé jeudi, lors d'une réunion du Parti communiste, à ne rien laisser au hasard face au Covid-19 et à empêcher tout rebond. Malgré la peur d'une seconde vague, la plupart des Wuhanais a cependant repris une vie presque normale.
Et ces chiffres à présent, la pandémie du Covid-19 en cours dans le monde va coûter plus de 200 milliards de dollars aux assureurs en 2020. C'est ce qui fera donc l'un des événements les plus coûteux de l'histoire du secteur, aux côtés de l'ouragan Katrina et des attentats du 11 septembre aux États-Unis. C'est un institut londonien qui l'a fait savoir. Selon le marché de l'assurance Lloyd's of London, l'impact du coronavirus pour les assureurs sera de 2,3 milliards de dollars cette année. Ces pertes comprennent 107 milliards d'indemnisation pour annulation d'événements ou assurance sur les voyages par exemple et 96 milliards de moins-value sur les portefeuilles d'investissement en raison de la chute des marchés financiers inquiets de la récession provoquée par la paralysie des économies. Ce qui rend cette pandémie unique, selon Lloyd's of London, c'est non seulement l'impact humain et social, mais également le choc économique avec une explosion du chômage, des faillites et un effondrement du produit intérieur brut dans de nombreux pays. Ce coût pourrait augmenter si les mesures de confinement se poursuivent plusieurs mois. Le scénario de l'assureur se fonde sur le maintien de règles de distanciation sociale fermes jusqu'à fin juin, puis un assouplissement progressif tout au long du second semestre. Il est encore difficile d'évaluer l'impact économique et social précis du Covid-19 compte tenu de l'ampleur et de la complexité du choc, mais son coût total pour l'ensemble des assureurs devrait largement dépasser celui de plusieurs grosses catastrophes passées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.